Sur tous ces sites, on trouve des pierres très lourdes aux formes complexes, assemblées avec une précision millimétrique, des préoccupations astronomiques, des datations supposées et surtout, aucune indication sur les moyens de construction. C'est là que la comparaison avec les castors s'arrête. Car même s'ils construisent leurs barrages de la même manière, ils ne les alignent pas sur des milliers de kilomètres. Si vous étiez Charles Darwin et que vous pensiez à l'histoire de l'évolution, vous regarderiez ces exemples de construction et vous vous diriez, soit c'est un même chemin d'évolution, la même évolution, et dans ce cas, tous ces peuples se connaissent, même s'ils étaient séparés par des milliers d'années, ou vous vous diriez qu'il y a 4 évolutions parallèles. Dans la mesure où l'Homo sapiens est le même sur toute la planète, il est évident qu'à un certain nombre de problèmes, ils vont trouver le même nombre et la même qualité de réponse. Obtenir la même réponse pour 4 chemins d'évolution différents, pour moi, c'est vraiment peu probable. Bon, c'est difficile d'imaginer les Incas aller aussi loin qu'en Égypte. Vraiment difficile à croire. Et s'ils avaient communiqué, ce qui paraît le plus probable, comment alors auraient-ils pu aligner aussi précisément leur site? Et pourquoi une ligne inclinée à précisément 30 degrés de notre équateur? Laissant de côté cette question, je poursuivais ma route vers le Mexique. La légende raconte qu'ici, les dieux se réunirent pour créer le 5e soleil. Comme à Gizeh, on trouve 3 pyramides principales, 2 grandes et une plus petite. La pyramide du soleil, la pyramide de la lune et la pyramide de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. On est ici plus raisonnable qu'en Égypte, car le chantier de la pyramide du soleil aurait duré 150 ans, parce qu'elles ne sont pas considérées comme des tombeaux. Mais encore une fois, nous n'avons aucune information sur les techniques et moyens mis en œuvre. Ce qui est extraordinaire, c'est que la pyramide du Soleil et une multitude d'autres édifices ont été construits pour marquer précisément le jour exact de ce que nous appelons les équinoxes. Mon informateur m'avait indiqué un autre site de pyramide quasiment ignoré du public. Il se trouve en Chine centrale, dans la province de Shenxi, à Xi'an. Dans cette région, la plus ancienne région habitée de Chine, on peut voir des centaines de pyramides, faites cette fois de terre et d'argile. Les autorités chinoises ne souhaitent apparemment pas communiquer sur les pyramides. Aucun archéologue ne semble non plus enclin à en parler. Le sujet n'existe tout simplement pas. Je n'ai pas pu avoir l'autorisation de me rendre sur ce site, mais j'ai pu rencontrer Hartwig Hausdorff, qui en 1994 rapporta ces images, apparemment les seules à ce jour de ces pyramides oubliées du monde. Chaque pyramide représente un chantier colossal, et pourtant on en trouve des centaines sans que l'on sache quand, par qui, comment et pourquoi elles furent érigées. Je crois avoir été l'unique personne au monde qui ait obtenu la permission des autorités chinoises de filmer ces pyramides. Et c'est pour cette raison que je me suis fait un devoir de prouver au monde qu'elles existaient. Ici encore, le mystère demeure. Tout comme au Mexique et en Égypte, les bâtisseurs n'ont laissé aucune explication. Il serait évidemment tout à fait vain de chercher des rapprochements, des contacts culturels entre ces différents moments, ces différents lieux de l'histoire de l'humanité. L'Égypte s'est développée bien avant le Mexique et il n'y a eu aucune sorte de relation entre ces deux régions, le nord de l'Afrique et cette partie de l'Amérique. C'est curieux que l'Égypte, qui a une écriture hiéroglyphique, la Chine qui a aussi une écriture qu'on peut assimiler à une écriture hiéroglyphique, encore plus complexe, ou les Mayas,
qui ont également une écriture hiéroglyphique, bâtissent ce type de monument signal, mais avec la Mésopotamie, ça ne marche plus. Donc c'est une simple coïncidence, parce que la plupart des écritures commencent effectivement par l'expression de la réalité. On trouve de nombreux autres points communs entre tous ces sites, mais les principaux suffisent à semer le trouble. Une écriture hiéroglyphique ou idéographique, la momification des corps, des concepteurs de calendrier, un haut savoir astronomique, des constructions résistantes au séisme. Aucune indication sur le comment et le pourquoi de ces réalisations.